François Pelin qui nous rejoint à présent, cofondateur du groupe Point Vision. Alors je vous laisse vous installer François. Je rappelle que vous êtes ophtalmologiste diplômé d'HEC. Il y a 8 ans, vous avez cofondé Point Vision qui compte aujourd'hui 48 centres d'ophtalmologie et reçoit plus d'1 million de patients par an où vous voulez. Ici c'est notre petite bulle, on est au calme, on est bien. On est bien ici, non? C'est sympa, non? C'est votre premier bic? Comment? C'est votre premier bic? Oui. Alors? Bon, écoutez, je suis pas un garçon très stressé, ouais. Donc j'ai apprécié qu'il y ait du monde et puis j'ai apprécié de pouvoir donner un peu de mes idées. Justement, vous avez inauguré un centre de téléconsultation en juin dernier, téléconsultation ophtalmologiste en partenariat avec la CNAM. C'était ça votre conquête, partir à la recherche des déserts médicaux? Je vais parler de la conquête des territoires. Et notamment des territoires oubliés de la République. C'est ça, c'est les déserts médicaux? Parce que c'est votre mission finalement? Les grands centres sont adaptés aux métropoles, aux grandes villes, aux villes de taille moyenne. Et puis pour les petites villes, il n'y avait rien. Il n'y a plus personne. Et les médecins partent en retraite et ils ne sont pas remplacés parce que les jeunes vivent dans les grandes villes. Et quand j'ai vu qu'on pouvait avoir maintenant la possibilité de faire des téléconsultations, je me suis dit voilà le produit qui va correspondre aux besoins des habitants des petites villes quand le problème n'est pas trop aigu. Oui, évidemment. parce que comment on ne peut pas faire un fond d'œil, j'imagine. Si, bien sûr. Vrai. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la visite depuis le salon du patient. On a ce qu'on appelle un poste avancé, dans lequel il y a un technicien qui s'appelle un orthoptiste, qui fait toutes les mesures, qui fait la photo du fond d'œil, qui envoie ça au médecin, et le médecin qui est à 100 km, il entre en téléconsultation avec le patient, et au bout j'étais l'autre jour voir comment ça se passait. Il y avait une patiente plutôt âgée, parce qu'on peut penser aussi que ça ne correspond pas aux plus âgés. Et je lui dis, ça ne vous a pas gêné que le médecin soit sur un écran? Alors c'est un écran de grande taille, etc. Mais elle m'a dit non, au bout de 3 minutes, je croyais que le médecin il était dans la pièce. Voilà. Et donc, il y a ce contact entre le médecin et le patient, bien que le médecin soit à 100 km de distance. Et moi, je suis très fier d'apporter une solution à des gens qui étaient sortis du système de soins parce qu'ils ne trouvaient plus d'ophtalmo, ou qu'il était trop loin, ou que les délais étaient trop longs. Du coup, les médecins, ils sont tous en France ou ils peuvent être aussi à l'étranger, dans un pays francophone? Alors, mettons, vous faites bien de poser la question, parce que pour que ce projet soit sérieux, il faut que ça soit régionalisé. D'accord. C'est-à-dire donc que c'est pour les médecins de la région et pas un le Parisien. médecin, vous voyez, dans l'expérimentation qu'on fait, le poste avancé est à Saint-Quentin et le médecin est à Lille. Pourquoi c'est important? Parce que si on a besoin de revoir le patient, il faut que le patient puisse aller à Lille, ou que le médecin puisse se déplacer une fois tous les semaines ou tous les 15 jours à Saint-Quentin. Et évidemment, si vous faites une téléconsultation avec un médecin qui est à 800 km et qui vous trouve quelque chose, il vous dit maintenant il faut aller voir un ophtalmo. Mais le patient il dit oui, mais moi je suis là justement parce que j'en ai plus. Oui, mon pauvre monsieur, mais débrouillez-vous. Donc il faut, pour la continuité des soins, et que ça soit des soins de qualité, que ça soit régionalisé. C'est vraiment une nouvelle façon de faire la médecine, c'est révolutionnaire. Exactement. Et alors nous, comme on a des centres dans toutes les régions, on peut faire des postes avancés partout à partir de nos centres régionaux. C'est génial. Alors, vous avez publié en début d'année Crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer, aux éditions du Cherche Midi. Oui. C'est aussi la médecine libérale qui doit faire, selon vous, sa révolution? Alors, la médecine libérale, oui. Elle doit en permanence se réinventer. On ne peut pas rester dans des schémas anciens. Je vais vous donner un exemple en ophtalmologie, mais c'est vrai dans d'autres disciplines. On a maintenant beaucoup d'appareils qui permettent de faire des diagnostics beaucoup plus précis. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas vous payer ces appareils. Donc il faut les mutualiser, c'est pour ça qu'il faut des grands centres. Quand il y a des grands centres et qu'on délègue une partie de l'activité technique à des techniciens, des orthoptistes, et l'administratif, à du personnel administratif, évidemment ça fait une équipe, ça fait du monde. Et le médecin, pendant 12 ans d'études, 0 heure d'apprentissage du management.
Et comment il fait pour diriger une équipe? Il ne sait pas recruter, il ne sait pas faire un entretien annuel, il n'a pas appris. Et donc, c'est pour ça que je dis, le médecin entrepreneur, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que c'est une obligation pour répondre à l'évolution du monde. C'est ça votre modèle à vous? Oui. La double casquette quelque part? Oui, alors moi je l'ai poussé à l'extrême. J'ai fait un diplôme à HEC. Je ne pense pas qu'il faille que tous les médecins fassent un diplôme à HEC, mais tout médecin qui rentre chez nous comme chef de centre a une formation au management. Alors, c'est des modules de 2 jours. Il n'est pas question d'en faire des chefs d'entreprise du CAC 40. Mais il est question qu'ils comprennent ce que c'est qu'un recrutement, ce que c'est qu'un amortissement d'un matériel, est-ce qu'il faut que je l'achète, est-ce que je ne peux pas l'acheter, etc. Toutes ces choses-là, ça s'apprend. On dit que ça s'apprend, vous-même vous avez été dans l'apprentissage, mais du coup comment est-ce que les nouvelles générations vont pouvoir améliorer, enfin encore plus persévérer dans cette double casquette dont on parle? Mais de toute façon, c'est inéluctable. Vous avez l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous avez beaucoup d'éléments techniques, de plus en plus de matériel, qui font que les médecins doivent se réorienter. Alors moi, je prône, alors, je ne suis pas encore très entendu là-dessus, ça se fait pour les pharmaciens, mais pour les médecins, il faudrait qu'il y ait, pendant leurs études, qui sont longues, des heures de formation au management, pour que quand ils sortent, ils puissent, on leur dit, regroupez-vous, soyez médecin-manager, mais on ne leur en donne pas les moyens. Et donc moi, je préconise d'apprendre le management à tous les médecins de France. Et déjà dès leur formation, c'est ça? Dès leur formation. Vous savez, en 12 ans de formation, si vous ne trouvez pas 100 heures pour leur apprendre les bases du management, c'est à désespérer. Je suis d'accord. François Pelin, merci beaucoup. Merci à vous. On va apprendre le nouveau management avec vous, cofondateur du groupe Point Vision. Merci beaucoup.